La sanctification, c'est notre thème du jour. Nous ouvrons Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous lisons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Selon ce que nous venons de lire, nous devons rechercher la paix avec tous les hommes. Nous devons aussi rechercher la sanctification, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous comprenons à quel point la sanctification est très importante. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne sera sauvé. Donc cet enseignement est très important parce qu'il est question de notre salut ici. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, il n'est pas question pour moi ici de simplement dire rechercher la sanctification sans pour autant montrer aux hommes comment parvenir justement à la sanctification. Parce que c'est bien de dire rechercher la sanctification. Quand on parle de la sanctification, on parle de la sainteté. Rechercher la sainteté, oui, c'est bien de le dire, mais comment parvenir justement à cette sanctification? Comment parvenir à cette sainteté? Donc, il ne suffit pas de dire aux hommes de rechercher la sanctification. Il faut leur montrer comment parvenir à la sanctification. Et c'est le but de cet enseignement. Alors, donc, lorsqu'on dit rechercher la sanctification, il ne faut pas aller dans tous les sens. Parce que la sanctification, c'est d'abord une personne. Et nous allons découvrir cela avec 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, je vais le lire au verset 30. Écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ a été fait de par Dieu pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. C'est-à-dire que Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ devant Dieu est notre justice. Jésus-Christ devant Dieu est notre sanctification. Et Jésus-Christ devant Dieu est notre rédemption. Donc, lorsqu'on parle de la sagesse, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la justice, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la sanctification, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on dit rechercher la sanctification, on peut encore reformuler rechercher Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, personne ne verra le Seigneur. Et oui, c'est pourquoi il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, c'est Christ que nous devons rechercher. Or, Jésus, c'est la parole. Nous voyons cela avec Apocalypse, chapitre 19, verset 13. Vous pouvez lire ce passage où il est dit qu'il était sur un cheval blanc et il a un nom sur lui écrit. Et ce nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut rechercher la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la sanctification. Et sans la parole, personne ne verra le Seigneur. Sans la vérité, sans l'évangile, personne ne verra le Seigneur. Ça paraît simple, n'est-ce pas? Ouvrons Jean chapitre 17. Nous lisons dans Jean chapitre 17, voilà ce que déclare notre Seigneur. Jean 17, écoutez, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ah, qu'est-ce qui sanctifie? C'est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est la parole de Dieu qui est notre sanctification. Poursuivons, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus-Christ est sanctifié pour nous, afin que nous soyons sanctifiés par la vérité. Or, la vérité, on l'a déjà vu au verset 17, c'est la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ est sanctifié pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelques-uns disent, Jésus-Christ a obéi à la loi pour nous.
C'est pas le sens exact. Jésus-Christ est sanctifié pour nous. On va lire cela avec Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, nous lisons le verset 10. Il est écrit, Hébreux 10, verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Alléluia. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, Jésus-Christ s'est offert pour nous afin que nous soyons sanctifiés. C'est cela qu'il s'est sanctifié pour nous. Il est monté sur la croix. Il s'est offert en sacrifice pour nous afin de nous faire bénéficier de sa sainteté. Donc, si nous sommes sanctifiés aujourd'hui, c'est grâce à l'offrande du corps de Christ. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. Nous ne sommes pas sanctifiés parce que nous avons cessé de voler. Nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne sommes pas saints parce que nous avons cessé de mentir. Nous ne sommes pas saints parce que nous avons cessé de commettre des mauvaises actions. Non. Nous ne sommes pas sanctifiés par nos œuvres. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc, ma sainteté repose sur le sacrifice de Christ. Et c'est pourquoi il faut rechercher Jésus-Christ, parce que sans Jésus, personne ne verra le Seigneur. Donc, lorsqu'on parle de rechercher la sanctification, vous devez comprendre qu'il s'agit de la parole de Christ, qu'il s'agit de la personne de Jésus-Christ, car sans lui, personne ne verra le Seigneur. Il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Donc, Jésus-Christ est notre sanctification, selon 1 Corinthiens 1, verset 30. Jésus-Christ s'est offert afin de nous sanctifier par son sang, selon Hébreux 10, verset 10. Et nous sommes déjà sanctifiés par l'offrande de son corps. Nous sommes déjà sanctifiés. C'est déjà accompli. Donc, nous sommes saints aux yeux de Dieu. Nous sommes justes à ses yeux. Donc, cessez de dire nul n'est saint, nul n'est juste. Ce langage est faux et je vais vous le démontrer. Les premiers chrétiens, donc, qui ont connu le Seigneur avant nous, qui ont cru en la mort de Jésus-Christ, comment est-ce qu'on les appelait? Nous allons lire Éphésiens. Écoutez, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Il est écrit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Amen. Vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Et regardons comment il les appelle. Il dit, aux saints qui sont à Éphèse. Voyez-vous? Donc, Paul sait que Jésus-Christ a versé son sang. Et c'est par ce moyen seul que nous sommes sanctifiés. C'est par sa parole que nous avons été rendus saints. Et c'est pourquoi, lorsqu'il parlait aux chrétiens, il les appelait saints. Donc, nous qui croyons de tout notre cœur au sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés par son sang et notre statut a changé. Nous ne sommes pas regardés en tant que pécheurs devant Dieu, non. Nous sommes regardés en tant que saints, justes. Et pas seulement aux Éphésiens, nous pouvons lire cela aussi même à la lettre adressée aux Colossiens, Colossiens 1, verset 1 et verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voyez-vous? Donc, ceux de Colosse, on les appelait aussi des saints. Nous aussi, nous avons cru en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Donc, nous sommes saints. Non pas parce qu'on a cessé de voler. Non pas parce qu'on a cessé de mentir. Non pas parce qu'on aurait cessé de commettre adultère. Nous sommes saints grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre sanctification. Il faut d'abord que cette base soit établie. À présent que nous avons compris que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ et non pas par nos œuvres. Donc, ce n'est pas ce que nous avons fait, ni ce que nous faisons, non plus ce que nous ferons qui nous rendra saints, mais plutôt ce que Jésus-Christ a fait pour nous. À présent que nous avons compris cela, il est très important maintenant que vous puissiez comprendre ceci.
Jésus-Christ nous a sanctifiés, non pas pour que nous puissions continuer dans notre méchanceté, mais au contraire, c'est afin que nous puissions manifester cette sanctification que nous avons reçue de lui dans notre langage et dans notre attitude. Je vais reprendre. Comprenez très bien. Jésus-Christ nous a fait bénéficier de sa sainteté afin que cela puisse se lire dans notre vie, dans notre manière de fonctionner. Il est très important que vous puissiez comprendre cela, car il y a des imposteurs qui s'y sont levés en déclarant ceci, que puisque ce ne sont pas nos œuvres qui nous sanctifient, mais plutôt ce que Jésus-Christ a fait pour nous, donc, quel que soit ce que je ferai, il n'y a pas de souci, même si je continue ma vie du passé dans la méchanceté, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai pas besoin de mener une vie saine, une vie sainte, puisque ce n'est pas ce qui me rend saint, puisque c'est Jésus-Christ seul qui m'a rendu saint. Vous voyez, il y a comme une vérité qui paraît dedans. Je dis bien comme parce qu'il ne s'agit pas de la vérité, mais il s'agit plutôt du mensonge, de la ruse de Satan. Comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous rendent saints, c'est ce que Christ a fait pour nous. Mais si Jésus-Christ l'a fait pour nous, c'est afin que cette sainteté puisse se lire dans notre vie, qu'elle puisse s'exprimer dans notre vie. Vous allez bien comprendre la suite. D'abord, je vais commencer par vous faire une petite démonstration. Nous sommes dans la lettre adressée ici aux Éphésiens. Donc, Éphésiens 1. Je vais relire le verset 1. Écoutez. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc ici, Paul dit aux saints qui sont à Éphèse. Donc ils sont déjà saints. Ce n'est pas qu'ils seront saints, non. Ils le sont déjà grâce à Jésus-Christ, comme on l'a déjà si bien dit. Mais écoutons ce que Paul dit aux saints. Alors, nous prenons Éphésiens, chapitre... On est toujours dans Éphésiens, puisque il appelait les Éphésiens saints. Éphésiens, allons au chapitre 4. Écoutons ce qu'il va dire au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ah, voyez-vous? Donc, ils sont saints, mais on dit à ces saints que ce n'est pas parce que nous sommes saints aujourd'hui, non pas par nos œuvres, mais plutôt par le sang de Jésus-Christ que nous devons continuer à marcher comme les païens. Non. On n'a pas été sanctifié pour continuer à marcher comme les païens. Mais on a été sanctifié pour ne plus marcher comme les païens. Est-ce que vous saisissez? Je reprends la lecture, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est de le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je m'arrête à ce verset. Voyez-vous? Donc, nous sommes saints, comme on l'a vu avec Éphésiens 1, verset 1, mais nous n'avons pas été rendus saints
pour marcher dans la méchanceté. Nous n'avons pas été rendus saints pour marcher comme les païens. Nous n'avons pas été rendus saints pour continuer à marcher comme on marchait dans le passé. Non, loin de là. Ceux qui enseignent de telles choses ne viennent pas de Dieu. Ceux qui enseignent de telles choses sont dans l'égarement et ont besoin de repentance. Nous avons été rendus saints afin de ne plus marcher comme les païens. Nous avons été sanctifiés afin de marcher comme Dieu le veut. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous venons de lire ici. Voici ce que je déclare de le Seigneur. Donc c'est Dieu qui le dit. Nous ne devons plus marcher comme les païens. Il dit que toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Et là, je sais que vous avez une question. Quelle question? Est-ce que nous devons faire disparaître la méchanceté pour devenir saints? Si vous ne vous êtes pas posé cette question, peut-être que vous devrez vous la poser après. Parce que c'est une question qui doit être répondue. Est-ce que nous faisons disparaître la méchanceté du milieu de nous pour devenir saints ou devenir plus saints que nous le sommes? Non. Nous ne faisons pas disparaître la méchanceté du milieu de nous pour devenir saints ou devenir plus saints que nous le sommes. Non. Nous faisons disparaître la méchanceté du milieu de nous parce que nous sommes devenus saints. Écoutez, nous ne faisons pas disparaître la méchanceté pour devenir saints. Non. Mais c'est parce que nous sommes saints que nous faisons disparaître ce qui n'est pas d'ordre des saints, ce qui n'est pas en harmonie avec la sainteté, ce qui n'est pas en accord avec ce que nous sommes. Donc, nous faisons disparaître la méchanceté parce que nous sommes saints et non pas pour devenir saints. Vous allez bien comprendre la suite. Nous évoluons toujours dans Éphésiens, allons au chapitre 5. On va lire le verset 3 et le verset 4 afin que vous puissiez bien comprendre. Il est dit, Éphésiens 5, 3, 4, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi, il convient à des saints. Il faut bien souligner cela. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau, c'est mieux. On dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voyez-vous, il ne dit pas ainsi pour devenir saint. Non, il dit ainsi qu'il convient à des saints. Donc, si j'arrête la vie d'impudicité, si je laisse la vie d'impureté, ce n'est pas pour devenir saint, non. Mais c'est parce qu'il me convient à moi en tant que saint de ne pas marcher dans l'impureté. Parce qu'il est convenable pour un saint de ne pas marcher dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la cupidité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne conviennent pas aux saints que nous sommes. On n'a pas dit qu'il y a des choses qui font en sorte que nous devenons saints. On n'a pas dit qu'il y a des choses qui nous rendront saints. Non. Mais il y a des choses qui ne conviennent pas aux saints. Il ne convient pas à un saint de voler. Il ne convient pas à un saint d'être livré au mensonge. Il ne convient pas à un saint d'être cupide. Il ne convient pas à un saint de marcher dans l'impudicité. Il ne convient pas à un saint de marcher dans la méchanceté. Non. Cela ne convient pas à un saint. Pour que vous puissiez comprendre, quand je parle de convenir, je vais prendre un exemple dans la chair. Supposons ceci, que vous êtes né dans une famille très riche et que votre père, votre mère, en tout cas vos parents sont vraiment extrêmement riches. Vous êtes né dans cette famille-là très, très riche. Quand les gens vous regardent, ils vous regardent en tant que pauvre ou en tant que riche? Ils vous regardent en tant que riche parce que, puisque vous êtes né dans cette famille-là, donc gratuitement comme ça, vous héritiez des biens, vous jouissez en fait de cette richesse-là et vous jouissez de ce statut-là. Donc, vous êtes riche. Vos parents sont riches. Vous êtes né dans une famille riche. Ici, d'une famille riche. Bon, maintenant, vous, en tant que riche, vous avez les manières de pauvres. C'est-à-dire que vous ne savez pas vous tenir à table.
vous avez un langage vulgaire, vous, vous consommez des aliments qui ne correspondent pas aux gens de votre rang. Vous mangez par exemple du riz blanc et vous fréquentez des personnes qui ont une attitude vraiment de pauvre. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que dans votre façon de faire, vous vous comportez à la manière de pauvre. Vous posez des œuvres de pauvre. La question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que le fait de se comporter comme un pauvre fait que vous n'êtes plus riche? Est-ce que la manière de vous comporter en tant que pauvre fait de vous un pauvre? Non. Vous restez toujours riche parce que vous jouissez des richesses, vous avez l'argent, vous êtes issu d'une famille extrêmement riche. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, votre manière de vous comporter ne définit pas que vous êtes pauvre. Et la preuve, c'est qu'on a même des milliardaires qui sont humbles et qui s'habillent même humblement. On pourrait même les confondre à des pauvres, mais ils ne sont pas pauvres, ça ne change pas, ça ne définit pas qui ils sont, ça ne change pas leur statut. Est-ce que vous comprenez? Bien. Bon, maintenant, le problème, c'est que ceux de votre entourage, donc en particulier ici vos parents principalement, sont embêtés de ce que vous ne sachez pas vous tenir à table, vous avez un langage vulgaire, vous vous comportez comme des pauvres et ça fait honte à la famille. En fait, c'est une déception en fait. Et maintenant, eux, ça les dérange. Donc maintenant, ils vous instruisent pour vous apprendre comment vous tenir à table, comment vous exprimer correctement et vous enseignent les manières des riches. Comment les riches se comportent. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est que lorsqu'ils vous enseignent ces manières-là, est-ce que c'est pour devenir riche? Non. Ils ne vous enseignent pas ces bonnes manières pour devenir riche. Non, mais c'est parce que vous êtes riche, parce que vous êtes issu d'une famille riche, qu'il vous convient de vous comporter de la sorte. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire en fait, dans le Seigneur, cette famille riche-là, oui, c'est en Christ que nous avons tous des richesses. Ah oui, la richesse, la connaissance, la richesse, la vie éternelle. En Christ, nous sommes d'une famille riche spirituellement. C'est pas une richesse charnelle avec l'argent périssable, non. Je parle de la richesse spirituelle. Donc en Christ, nous sommes d'une famille royale parce que Christ est un grand roi. Est-ce que vous voyez? Alors, il arrive que nous qui sommes issus de cette famille royale riche, que nous nous comportons comme des personnes qui sont pauvres. Donc, dans notre attitude, dans notre langage, de notre façon de faire, on traîne avec des bandits, des voyous, on adopte leur langage et on se livre parfois au mensonge, au vol, à la colère et il y a des choses qui ne correspondent pas à notre profil. Est-ce que vous suivez? Est-ce que notre statut dépend de cela? Non, notre statut ne dépend pas de cela. C'est pourquoi je vous ai dit, notre sainteté ne dépend pas de nos œuvres. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Mais sauf que ce que nous faisons, ça déçoit la famille. Ce que nous faisons, ça attriste la famille. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Ephésiens 4, verset 30, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voyez-vous? Donc, notre manière de faire, ça fait quoi? Ça attriste Dieu. Alors, puisque Dieu est attristé, maintenant, Dieu nous instruit comment les riches doivent se comporter. Est-ce que vous suivez? Alors, c'est par les enseignants que nous sommes que Dieu vous instruit sur la manière qu'il convient à des saints de se comporter. Toi, tu es riche. Tu ne dois pas manger avec les mains comme ça. Hein. Il faut te tenir correctement. Voilà comment on dresse une table. Voilà comment il faut. Voilà. Donc, on vous enseigne ces manières, non pas pour devenir riche, non. Mais c'est afin d'exprimer ce que vous êtes. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Que lorsqu'on dit renoncer au mensonge, si vous mettez en colère des péchés, point, que celui qui dérobait ne dérobe plus, faites disparaître toute espèce de méchanceté. Ce n'est pas afin de devenir saint, non mes frères, mais c'est afin d'exprimer ce que nous sommes. Et c'est ce que je vous disais, que est-ce qu'on enseigne à cet enfant riche ses bonnes manières pour devenir riche? Non. C'est afin qu'il exprime
ce qu'il est, c'est afin de poser des actes à sa convenance. Ainsi, vous comprenez que si nous nous renonçons à l'impudicité, si nous renonçons à l'immoralité, si nous renonçons au vol, au mensonge, à ces choses, parce que ça ne convient pas à ce que nous sommes, ça ne convient pas au saint. Donc, cessons d'attrister le Seigneur, cessons de le décevoir. Donc, nous devons nous comporter tel qu'il convient au saint. Oui, il convient à un saint d'être honnête. Il convient à un saint d'être loyal. Il convient à un saint d'être fidèle à sa femme ou à son mari. Il convient à un saint de ne pas se livrer aux excès. Il convient à un saint d'être pudique. Il convient à un saint d'être respectueux. Il convient à un saint d'être humble. Il convient à un saint d'être modeste. Il convient à un saint de marcher de la sorte. Donc, lorsque nous disons que les saints doivent renoncer au vol, doivent renoncer au mensonge, doivent marcher comme Dieu le veut, ce n'est pas afin de devenir saints. Non. Parce que nous avons déjà été rendus saints par le front du corps de Jésus-Christ. Et maintenant que nous appartenons à Christ, nous sommes de cette famille riche, de cette famille royale, et il y a des mœurs qui ne nous conviennent plus. Il y a une attitude que nous avons à adopter et qui nous convient parfaitement. J'espère que le message est très clair. Parce que à partir du moment où vous pensez que ce sont vos œuvres qui vous rendent saints, et c'est pourquoi cette expression, quand on dit la sanctification par les œuvres, peut-être que l'intention est là, mais c'est très mal exprimé parce que en vérité, nos œuvres ne nous sanctifient pas. Donc on peut pas dire en fait sanctification par les œuvres. Non, on est sanctifié par la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, dans nos œuvres, on exprime cette sanctification-là. Bon, j'ai lu Éphésiens 1:1 où Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse, et on a lu aussi Colossiens 1:1-2, je vais le relire, Colossiens 1, verset 1 et verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Voyez-vous, ici au Colossiens, il dit quoi? Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Donc, on appelle les Colossiens ici par saints. Maintenant, voyons ensemble ce que Paul va recommander à ces saints. Parce qu'il y a ceux qui disent aujourd'hui, oui, nous sommes saints par le front du corps de Christ, et ne mettent pas l'accent sur le fait qu'il y a des choses qui ne sont plus à notre convenance aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont pas à la convenance des saints. Il y a des gens qui ne mettent pas l'accent dessus. Et on vous laisse vivre comme vous voulez. On vous laisse continuer à mener votre vie de païen. Si vous étiez voleur, vous pouvez continuer à voler, à escroquer. Ou même qui en parle, même comme si c'était pas quelque chose d'important. Alors que c'est hautement important. Parce que notre statut a changé. Et il y a des choses qui ne sont plus à notre convenance aujourd'hui. Ça ne nous convient pas de marcher dans la méchanceté. Donc si ça continue à te convenir, c'est qu'il y a un problème. C'est que ton statut là, est-ce que ça a vraiment changé? C'est ça la question. Donc, bref, revenons. Colossiens, ici on dit aux saints qui sont à Colosse. Maintenant, voyons ce que l'apôtre Paul recommande à ces saints qui sont à Colosse. Nous prenons Colossiens chapitre 3. Écoutez bien. Colossiens chapitre 3, je vais le lire à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il va citer ces membres. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marchiez, c'est le passé. Vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous viviez, donc on ne vit plus dans ces péchés. Verset 8. Mais maintenant, donc actuellement, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. N'aimantez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres,
et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Donc, nous voyons qu'au verset 1 et verset 2, lorsqu'il s'adresse aux Colossiens, il les appelle saints, les saints qui sont à Colosse. Et il vient au chapitre 3 et dit, mais vous êtes ressuscités avec Christ, donc vous êtes ressuscités avec Christ. Nous devons rechercher les choses d'en haut et non pas nous rester affectionnés aux choses qui sont sur la terre. Et il invite aux saints ici à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Il cite ces membres, il dit les passions, les mauvais désirs, la colère, la calomnie, la cupidité qui est une idolâtrie. Donc la méchanceté. Il invite les saints ici à renoncer à la méchanceté. Pourquoi? On a déjà répondu. Pas pour devenir saint, mais parce que cela est convenable aux saints. Mais parce qu'ils sont saints. Donc, il ne leur convient plus de marcher ainsi. J'espère que le message est très clair. Donc, sanctification par les œuvres n'existe pas. Donc, quand nous disons aux hommes de marcher dans la sainteté, de marcher comme il convient aux saints, quelques-uns pensent que nous sommes en train de prêcher la sanctification par les œuvres et que nous ne reconnaissons pas que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Non, ces hommes n'ont pas compris. Nous ne prêchons pas qu'il faut être sanctifié par les œuvres. C'est vous qui ne comprenez pas notre langage. C'est pourquoi dans Jean 8, 43, quand Jésus parlait aux pharisiens, il leur disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ces hommes n'arrivent pas à comprendre ce langage qui est pourtant si simple? Nous ne faisons pas cela pour devenir saints, mais c'est parce que nous sommes saints que nous faisons cela. Je vais vous donner une parole de sagesse qui va nous servir tout au long de l'enseignement. Une parole que j'aimerais que vous puissiez vous imprégner de cette parole, et si ça peut devenir même pour vous une parole de sagesse ou de motivation, ce sera très bien. Cette parole, c'est la suivante. Je ne fais pas pour être, mais c'est parce que je suis que je fais. Ou encore, si vous voulez, je ne fais pas pour être, mais je fais parce que je suis. Je ne fais pas de bien pour devenir un bienfaiteur, mais c'est parce que je suis un bienfaiteur que je fais du bien. Je ne vole pas pour devenir saint, mais c'est parce que je suis saint que je ne vole pas. Je ne renonce pas au mensonge ou à la calomnie pour devenir saint, mais c'est parce que je suis saint que je refuse de calomnier et je refuse d'être esclave du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne fais pas pour être. On ne fait pas pour être, mais on fait parce qu'on est. C'est parce qu'on est qu'on fait. On ne fait pas pour être. Je ne fais pas pour être, mais je fais parce que je suis. Je dis ça va vous nous servir. Pourquoi? Parce que il y a ceux qui n'ont pas bien compris ces choses, ceux qui n'ont pas compris ces choses, qui n'ont pas bien compris cela, sont devenus des tombeaux blanchis. Qu'est-ce qu'on appelle des tombeaux blanchis? Quelqu'un qui paraît beau à l'extérieur, quelqu'un qui paraît sain à l'extérieur, mais à son intérieur, il est pourri. C'est-à-dire que ce qu'il fait n'est pas naturel en lui. Il le fait par contrainte. Frère, on ne renonce pas au vol par contrainte. On ne renonce pas à l'impudicité par contrainte. On ne renonce pas à ces choses avec le regret. Ils regrettent encore en eux. Ils sont étouffés dans leur intérieur. En fait, il y a la contrainte. En fait, ce sont leurs propres efforts. Or, la sanctification d'un enfant de Dieu, sa sainteté ne devrait pas être exprimée par les efforts s'il vraiment il était rendu saint. Parce que en vérité, ce n'est pas lui qui le fait. C'est Dieu qui fait cela dans sa vie. Lisons cela. Un passage qui est assez souvent cité, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je vais le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Écoutez. Verset 23. Il est écrit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voyez-vous? Donc, beaucoup prennent ce passage pour dire, nous devons être saints, corps, âme et esprit. Nous devons être saints de corps, âme et d'esprit. Est-ce qu'ils ont menti? Non, ils n'ont pas menti. Mais de leur manière de prêcher cela,
C'est-à-dire, on donne l'impression que nous avons des efforts à fournir pour être saints de corps, d'âme et d'esprit. Et par là, il tue le message. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas un effort personnel à faire pour être saint de corps, d'âme et d'esprit. C'est pas ce que le message est, c'est pas ce que le passage est en train de dire. Relisons le passage. Que le Dieu de paix, il ne prête même pas attention à cela, tellement ils sont en doctrine dans ce qu'on appelle la sanctification par les œuvres ou par la loi, qu'ils ne prêtent même pas attention à ce qui est dit. Le passage commence à dire Dieu, c'est-à-dire que le Dieu de paix, écoutez, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Vous voyez, donc c'est pas nous qui nous sanctifions, c'est Dieu qui nous sanctifie tout entier. Donc c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. Et c'est pourquoi dans Philippiens 2:13, on dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, la volonté et la capacité de faire. Donc, ne donnez pas la sensation aux hommes que c'est à nous de faire les efforts pour être saints. Non, même s'il y a des passages qui nous demandent de faire des efforts, vous devez comprendre que ce n'est pas nous les faire de nous-mêmes. C'est le Père qui le fait en nous. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean 14, verset 10, les œuvres que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui fait ces œuvres. Vous devez bien comprendre cela. Donc, on dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, c'est Dieu qui le fera. C'est Dieu qui le fait en nous. Quand vous revenez au chapitre 4, écoutez, verset 3, on dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, on dit votre sanctification. Donc, ça donne l'impression que c'est à nous de nous battre pour être sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voyez-vous? Ici, il est dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Que nous ne marchions pas dans les passions d'autrefois comme les païens. Voilà ce qui est dit concernant la sanctification. Et ça donne l'impression que nous avons des efforts à fournir. Ces efforts-là, c'est Dieu qui produit cela en nous. Et ce n'est pas dit ici comme si on avait une sanctification, une sainteté spéciale à rechercher par nous-mêmes. Non. Il s'agit simplement d'exprimer la sainteté qui est en nous. Alors, maintenant, comment justement exprimer cette sainteté? Oui, nous avons déjà compris que c'est Dieu qui l'opère en nous. Avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Et si vous suivez très bien, je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement. Quand on nous parle de la sanctification n'est rien d'autre que l'obéissance à la loi. C'est l'obéissance à la loi morale. Lorsqu'on dit de renoncer au vol, n'est-ce pas la loi qui dit tu ne voleras point? Lorsqu'on demande de renoncer à l'adultère, n'est-ce pas la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère? La sanctification, dans sa pratique, dans son exercice, dans sa manifestation, n'est rien d'autre que l'obéissance au saint commandement de Dieu. Bon, peut-être ça, vous trouvez ça cruel. Je vais vous le lire. Dans Ézéchiel chapitre 36. Écoutez ce que Dieu dit dans ce passage. Ézéchiel 36, verset 25 jusqu'au verset 27. Il est dit, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Donc, nous avons été purifiés. « Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, il nous a purifiés avec son eau pure. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez. Suivez bien ce qui est dit au verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, Dieu dit, il fera en sorte que nous pratiquions ses lois. C'est écrit. Renoncez au mensonge. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Donc, ce sont les lois de Dieu que nous sommes en train d'obéir. Donc, la sanctification, dans son aspect pratique,
ce n'est rien d'autre que l'obéissance au commandement de Dieu. C'est pourquoi nous ne croyons pas que la loi de Dieu est totalement abolie. Ça, c'est le mensonge. Vous pouvez consulter notre enseignement sur les 2 alliances afin de bien comprendre cela. Alors donc, dans ce passage, nous voyons que Dieu promet mettre son esprit en nous, donc le baptême de cet esprit, et il dit qu'il fera en sorte. Vous voyez qu'ici, on ne dit pas que c'est nous-mêmes qui devons faire en sorte. Non. Je reprends le verset 27. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, c'est Dieu qui opère cela en nous. Donc, n'ayez pas peur lorsqu'on dit renoncer au mensonge. Nous avons reçu la capacité de renoncer à cela parce que Dieu, de qui il est dit, rien n'est lui impossible, ce Dieu la vie en nous et ça se fera par sa grâce. Alors donc, ce qui est intéressant dans Ézéchiel 36 ici, c'est que au verset 27, lorsque Dieu dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois, nous pouvons poser cette question. Est-ce qu'il le fait pour que nous devenions saints? Si nous lisons attentivement ce passage, nous comprenons que non, il ne le fait pas pour que nous devenions saints. Pourquoi? Parce que ça a déjà été répandu. Ça a déjà été révélé. Notre sainteté a déjà été révélée dans le passage. Je vais vous le relire. Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Voyez-vous, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Ah. Donc, il n'a pas dit que c'est l'obéissance à ces principes qui allaient nous purifier, qui allaient nous sanctifier. Non. C'est l'eau pure qu'il a répandue sur nous, qui nous a purifiés. Et cette eau pure, c'est quoi? Cette eau pure, c'est la parole. Oui, la parole, c'est l'eau. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Et nous avons lu dans Jean 17, verset 17. Bon, peut-être que je vais un peu trop vite pour certains. Dieu dit qu'il répandra une eau pure sur nous, et c'est cette eau qui va nous rendre purs. Donc, c'est son eau qui nous a rendus saints. Parce que nous voyons au verset 27 qu'il dit qu'il mettra son esprit en nous et il fera en sorte que nous suivions ses ordonnances. Donc, c'est pas toutes les ordonnances qui sont abolies. Et il dit après qu'il fera en sorte que nous observions et pratiquions ses lois. Vous voyez? Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit opère l'obéissance à la loi de Dieu en nous. Mais est-ce que cette obéissance est afin de nous purifier, de nous sanctifier? Non, ce n'est pas afin de nous rendre saints, puisque au verset 25, il a dit que ce qui nous rend saints, c'est son eau. Il a dit, je répandrai sur vous une eau pure. Donc, ce n'est pas l'obéissance à la loi qui nous sanctifie, ce n'est pas l'obéissance à la loi qui nous purifie, mais c'est l'eau pure qui a été aspergée sur nous qui nous a sanctifiés. C'est son eau pure qui nous a purifiés. Maintenant, la question c'est, quelle est cette eau? Est-ce que c'est la pluie qui tombe du ciel? Non. Cette eau, selon Deutéronome chapitre 32, verset 2, c'est la parole, parce qu'on compare la parole de Dieu à l'eau. Et là, nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, c'est la parole de Dieu qui sanctifie, c'est la parole de Dieu qui purifie. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas l'obéissance à la loi qui purifie. Ce n'est pas la pratique des bonnes œuvres qui nous sanctifie. Donc, dire sanctification par les œuvres n'est pas correct. C'est l'eau pure, c'est la parole de Dieu, c'est le sacrifice de Christ, c'est son sang qui nous a sanctifiés. Maintenant, quand on a été sanctifié, Dieu a mis son esprit en nous et par son esprit, il opère l'obéissance à la loi. Non pas pour devenir saint, mais parce que cela convient aux saints. Je ne fais pas pour être, mais je fais parce que je suis. Je vous ai bien dit que cette parole de sagesse allait nous servir tout au long de cet enseignement. Et je voudrais que vous puissiez vous l'imprégner et que vous puissiez répéter cette parole-là. Cette parole est très puissante et elle va vous aider dans votre expression de la sainteté. Je ne fais pas pour être, mais je fais parce que je suis. Alléluia. Et nous voyons toujours dans Ézéchiel 36, au verset 26, il dit, Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est la nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce n'est pas conditionné à l'obéissance à la loi. On n'est pas de nouveau parce qu'on obéit à la loi. Quand vous posez la question à quelques-uns, comment sont-ils nés de nouveau? Ils vous diront que c'est parce qu'ils ont changé de vie, c'est parce que ils ont une nouvelle façon d'exprimer leurs œuvres, parce qu'ils obéissent au commandement de Dieu. Bref, quelques-uns vous diront parce qu'ils ont cru en Jésus et parce qu'ils obéissent au commandement de Dieu.
Donc on est de nouveau parce qu'on a cru en Jésus et parce qu'on obéit au commandement de Dieu. C'est faux. La nouvelle naissance n'est pas rattachée à l'obéissance au commandement de Dieu. La nouvelle naissance est une grâce que Dieu opère en nous. C'est sa grâce. Cette nouvelle naissance opère à travers sa parole qu'il a répandue sur nous. Et cette parole nous fait naître de nouveau. Et maintenant, cette nouvelle naissance s'exprime à travers nos œuvres. Cette sainteté s'exprime à travers nos œuvres. Ah, Jésus-Christ. Alors donc, nous pouvons quitter maintenant Ézéchiel, on peut fermer le chapitre d'Ézéchiel 36, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais on a encore beaucoup à dire. Par la sanctification, il y a beaucoup de choses, mais on va pas vraiment aller dans tous les sens. Alors donc, ce que vous devez comprendre, parce que je vous disais au début de l'enseignement que dire aux gens rechercher la sanctification et les abandonner à eux-mêmes n'est pas sage. Dire aux gens arrêtez de voler, arrêtez de mentir, sans pourtant leur montrer comment y parvenir, c'est des passages. Le moyen, je vous l'ai dit, c'est Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Mais vous n'avez pas encore pesé, vous n'avez pas encore compris en profondeur jusqu'à là pourquoi dit-on que c'est la parole qui nous sanctifie. Alors, je vais relire Jean 17, verset 17. Écoutez. Je vais le relire. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17, Jésus déclare ceci. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, qu'est-ce qui sanctifie? C'est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Conclusion, qu'est-ce qui sanctifie? C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'exhortation de l'apôtre Paul dans Ephésiens 4, lorsqu'il nous invitait à ne plus marcher comme les païens. Lorsqu'il nous invitait à ne plus marcher comme autrefois. Je vais revenir dans Ephésiens 4. Il y a un détail important que j'aimerais qu'on souligne. Écoutez, Ephésiens chapitre 4, il va dire ceci au verset, je pense au verset 22. Il dit, « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, qu'est-ce qui produit la justice? C'est la vérité. Qu'est-ce qui produit la sainteté? C'est la vérité. J'étais en train de vous dire ceci. C'est que si vous ne comprenez pas que c'est la parole qui nous sanctifie et que vous pensez que ce sont les œuvres qu'on commet, qu'on pose qui nous sanctifient, vous resterez des tombeaux blanchis, c'est-à-dire des personnes qui font des choses par contrainte. C'est-à-dire que devant les gens, c'est l'apparence. Devant les gens, on les voit comme des saints, mais en eux-mêmes, ils sont rangés, ils ont une gangrène. C'est pas naturel. En fait, il y a une lutte perpétuelle. C'est par force, ça ne coule pas en fait. Ce qu'on appelle vraiment des tombeaux blanchis. Le véritable changement ne doit pas provenir de l'extérieur. Comprenez bien cela. Le véritable changement doit provenir de l'intérieur. Je n'ai pas encore expliqué ce que j'étais en train de dire, mais ça va dans le même sens que ce que je vais lire. Écoutez, Matthieu 23, verset 26. Écoutez ce que le Seigneur déclare. Dans Matthieu 23, verset 26, il dit, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Alléluia. Nettoie l'intérieur, afin que l'extérieur aussi soit net. Donc, on nettoie l'intérieur afin que l'extérieur soit net. Donc, le changement doit provenir de l'intérieur. Et je vous une parenthèse pour ceux qui disent, qui se consolent, qui se fortifient, qui trouvent une fierté à mener une vie de méchanceté, sous prétexte que Dieu ne regarde pas à leur chair, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Et on se base dans 1 Samuel 16, on dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, les hommes regardent à l'apparence, Dieu regarde le cœur. J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. Votre problème vient de l'intérieur. C'est parce que votre intérieur est sale que cela s'exprime dans votre extérieur. Je reprends. C'est parce que votre intérieur, il y a de la méchanceté que ça s'exprime dans votre extérieur. Votre extérieur ne fait que révéler qui vous êtes.
Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir un intérieur purifié, un intérieur propre, nettoyé, pour que cela soit exprimé dans votre extérieur. La preuve, par exemple pour une femme qui s'habille comme une prostituée. Avant de mettre ses vêtements, tu as eu des pensées en toi-même. Tu as pris goût dans ton âme. En toi, tu as voulu t'habiller ainsi parce que ça te correspond, tu te sens bien. Donc, ce désir-là, ça vient de toi. Tu n'es pas surprise de t'habiller ainsi. Tu n'es pas surprise de te retrouver sur un lit en train de commettre adultère, prostitution. Non, c'est parce que ton intérieur a validé cela. C'est ton intérieur qui a un problème. Donc, dire que l'intérieur est propre, l'extérieur est sale, Dieu regarde à l'intérieur et non pas à l'extérieur, c'est du mensonge. 1 Samuel 16 a été très mal compris. C'est du mensonge authentique. Pourquoi? Parce que Jacques dit, le corps sans âme est mort. Donc tout vient de ton âme. Et je vais vous lire aussi un autre passage. Vous qui dites, oh, le cœur est propre, mais l'extérieur est sale. Et Jésus ne regarde pas à l'extérieur, il regarde simplement à mon cœur. Écoutons ce que Jésus va dire. Matthieu chapitre 15, verset 19, voilà ce que Jésus déclare. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voyez-vous ce que Jésus a dit? Il dit, quand vous voyez quelqu'un tué, vous le voyez physiquement tué, ça vient de son cœur. Vous voyez quelqu'un commettre impudicité ou adultère, il dit, ça vient de son cœur. C'est ce que Jésus a dit. Donc, tu ne fais qu'exprimer l'état de ton cœur. C'est du cœur que toutes ces choses viennent. Il y a quelques-uns même qui disent péché de la chair, péché de l'esprit, péché charnel, péché spirituel. C'est un mensonge. Tout péché en réalité est spirituel parce que ça vient du cœur, que ce soit les mauvaises pensées, que ce soit les impudicités. Et j'aimerais vous dire que quand on dit impudicité, c'est un terme qui englobe tout ce qui n'est pas conforme à la pudeur, donc tout ce qui n'est pas pudique. Donc quand on dit impudicité, c'est pas simplement une immoralité sexuelle, mais c'est même aussi dans la manière de s'habiller. Parce qu'il y a ceux qui ne s'habillent pas de façon pudique. Donc quand tu es habillé de façon extravagante, tu es dans l'impudicité. On dit ça vient du cœur, d'après ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici. Ça vient du cœur. Donc tu n'exprimes que l'état de ton cœur. Donc ne te cache pas sur 1 Samuel 16 en disant Dieu regarde au cœur, c'est les hommes qui regardent l'apparence. Parce qu'un Samuel 16 ne parle pas de ce que toi tu penses. Tu cherches juste un passage de refuge. Il faut que votre changement provienne de l'intérieur. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de nettoyer votre intérieur avec la parole. Il faut que votre intelligence se renouvelle. Votre compréhension des choses change. C'est très important. Alors, si Jésus n'a pas besoin de notre extérieur, pourquoi dit-on dans 1 Corinthiens 6, verset 20, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est dit là-bas, le corps appartient à Dieu. Il n'y a pas que l'esprit, c'est dit. Votre corps et votre esprit. 1 Corinthiens 6, verset 20. Et le verset 19 dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, comment il dit qu'il faut posséder le corps dans la sainteté, si c'est pas utile pour lui. S'il ne regarde pas cela, pourquoi dit qu'il faut posséder le corps de la sainteté? Et vous direz peut-être que c'est un corps, je ne sais pas, spirituel, je ne sais quoi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Pourquoi on a dit là-bas que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible? Pourquoi on dit Dieu le fera? On a bien cité notre être tout entier, esprit, âme et corps. Et ce n'est pas quand Jésus-Christ viendra. Réalisez très bien. C'est-à-dire que Jésus-Christ doit venir nous trouver dans cet état, sanctifié esprit, âme et corps. C'est dit. Donc, vous pouvez même relire dans d'autres versions pour bien comprendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous devons posséder notre corps de la sainteté. Donc, cette sainteté doit s'exprimer dans notre corps. Mais afin d'y arriver, c'est que le Seigneur a dit, nettoie l'intérieur. Et on nettoie l'intérieur avec quoi? Avec la parole. C'est la parole qui nettoie. Méditons la parole. Nettoie l'intérieur afin que l'extérieur aussi soit net. Donc, quand l'intérieur est nettoyé avec la parole de Dieu, ça s'exprime dans notre extérieur. Ça s'exprime même progressivement.
plus on reste au contact de la parole, plus cette sainteté s'exprime dans notre homme extérieur. C'est pourquoi il faut rechercher la sanctification, c'est-à-dire la parole, c'est elle qui est la sanctification. La sanctification, c'est Jésus, selon 1 Corinthiens 1, verset 30, et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, selon Apocalypse, chapitre 19, verset 13. C'est ça son nom. Donc, on recherche la parole qui nous sanctifie, et cette sanctification s'exprime à l'extérieur, nettoie l'intérieur, afin que l'extérieur aussi soit net. Et quand Dieu dit dans 1 Samuel 16 qu'il ne regarde pas l'apparence, il ne parle pas de la méchanceté, il ne parle pas du péché. Il parle ici de l'apparence naturelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est de haute taille, quelqu'un qui est vilain, quelqu'un qui est beau. Dieu ne regarde pas par rapport à cela. Dieu regarde par rapport au cœur. C'est nous les hommes qui regardons souvent par rapport à l'apparence, par rapport, on peut préférer quelqu'un par rapport à sa beauté, on peut préférer quelqu'un par rapport à sa taille, parce que le sujet dans 1 Samuel 16, le prophète Samuel devait choisir un roi de la maison d'Isaïe, qui est le papa de David. Et lorsqu'il a vu le premier-né qui avait la carrure, qui avait l'apparence d'un roi, il avait une grande taille et on sentait en lui qu'il dégageait vraiment une carrure royale. Vous voyez, donc il s'est fié à cette apparence en pensant que oui, lui, il peut régner, alors que Dieu ne regarde pas par rapport à cela. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Alors donc, je disais ceci, il ne suffit pas de dire aux gens de marcher comme il convient des saints, sans pourtant leur montrer comment y parvenir. Il ne suffit pas de dire aux gens de renoncer à l'impudicité ou à la méchanceté, sans pourtant leur enseigner comment y parvenir. Comment y parvenir? La réponse est claire. Qu'est-ce qui produit la sainteté? Et nous avons déjà répondu à cela, si vous suivez très bien. On a répondu à cela avec Éphésiens chapitre 4. Que je vais d'ailleurs relire. Éphésiens 4, écoutez verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui s'écorrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, qu'est-ce qui produit la sainteté? C'est la vérité. Tu veux produire la sainteté dans ta vie, c'est la vérité qu'il te faut, parce que c'est la vérité qui produit la sainteté. Or, qu'est-ce que la vérité? On a déjà répondu à cette question. Mais s'il y a quelques-uns qui ont oublié ou qui sont un peu longs à comprendre, on va relire le passage. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc qu'est-ce qui produit la sainteté? C'est la parole de Dieu qui produit la sainteté. C'est pourquoi on dit nettoie l'intérieur avec la parole afin que cela se manifeste aussi à l'extérieur. Donc voilà pour ce qui est la sanctification. Vous devez comprendre que c'est la parole qui sanctifie. C'est très important que vous puissiez comprendre que c'est la parole qui sanctifie. L'écoute de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, ça nettoie notre intérieur et ça se lit dans notre extérieur. Il faut que vous puissiez être affermis de la parole. Il faut que vous puissiez vous attacher à la parole. Et c'est pourquoi nous mettons l'accent sur la parole. Il y a plusieurs lieux de culte aujourd'hui où on passe plus le temps au spectacle, aux prophéties divinatoires, aux choses qui sont là pour épater les gens et les gens retournent sans avoir été nettoyés de l'intérieur. Or, la préoccupation majeure d'un envoyé de Dieu, c'est quoi? C'est le salut. Et ce thème que nous sommes en train de voir est très important parce que nous avons lu Hébreux 12, 14 qui dit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». Ce n'est pas rechercher le miracle sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est rechercher la sanctification. C'est la sanctification qui nous donnera de voir le Seigneur. Or, cette sanctification, comment la rechercher? Cette sanctification, c'est la parole que nous devons rechercher. C'est pourquoi nous devons lire la parole. Nous devons écouter les enseignements de la vérité. Nous devons rester attachés à la parole. Nous devons méditer la parole parce que c'est la parole qui est la vérité, qui produit la sainteté et c'est grâce à la sainteté qu'on verra le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que le message est suffisamment clair. Il y a des gens qui passent le temps à jeûner. Seigneur, je veux renoncer à ma vie du passé. Seigneur, vraiment, je prie parce que je suis toujours attaché au mensonge. Seigneur, je prie parce que je suis toujours accroché au vol. Seigneur, je suis toujours accroché à l'adultère, Seigneur, je suis toujours accroché, et qui jeûne et qui pleure, qui tombe et retombe, qui jeûne et prie sans cesse, et leur vie tourne en boucle ainsi. J'aimerais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser, mais qui va vous libérer. Le jeûne ne produira jamais en toi la sainteté. Prier matin, midi, soir, prier chaque jour, chaque heure ne produira jamais la sainteté dans ta vie. Retiens bien ce que je viens de te dire. La preuve, tu peux prier pendant 1 heure et tu sors de cette prière et quelqu'un tout de suite t'attaque et voilà, tu t'enflammes de colère. On dirait quelqu'un qui ne venait pas de prier. À peine tu viens de terminer ta prière que tu succombes à la tentation.
Combien de fois cela vous est arrivé? Or, je vous donne une expérience. Comparez votre vie quand vous sortez 1 heure de prière et comparez votre vie quand vous sortez 1 heure de lecture de la parole ou de l'écoute d'un enseignement pareil, d'un enseignement de la vérité. Vous verrez que, après avoir écouté la parole, quand vous sortez de là, vous êtes transformé. C'est-à-dire que quand la tentation s'offre à vous, se propose à vous, quand une porte satanique vous est ouverte, vous discernez facilement les choses et vous avez facilement une maîtrise de vous-même et vous évitez facilement le piège de l'ennemi afin que vous puissiez comprendre que c'est réellement la parole qui sanctifie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut cesser de prier. Non, on doit prier, mais vous devez comprendre que vous devez vraiment vous attacher à la parole. Ça me fait mal quand je vois aujourd'hui des personnes qui n'arrivent même pas à exprimer comment ils sont sauvés. Quand ils disent qu'ils sont sauvés, comment es-tu sauvé? Ils ne savent pas comment ils sont sauvés. On leur pose des questions simples, basiques par rapport à la sainte doctrine. Ils sont incapables de répondre à cela. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Jésus a dit de faire des nations des disciples. Or, un disciple, c'est celui qui connaît la parole. C'est pourquoi dans 2 Timothée 3,16, on dit toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pensé d'instruire dans la justice, convaincre, corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc, tu veux être propre à toute bonne œuvre, attache-toi à l'écriture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc, c'est la parole qui produit vraiment la sainteté dans la vie de quelqu'un. Et c'est pourquoi nous mettons beaucoup l'accent sur la parole et j'espère que vous aimez beaucoup la parole de Dieu. Donc, veuillez nous soutenir dans cette mission, dans vraiment cette œuvre de Dieu afin que les hommes s'attachent, recherchent et s'attachent à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Partagez cet enseignement et soutenez-nous. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Plus 241 74 30 10 67. Contact WhatsApp, mail, l'adresse mail fondementapostolique@gmail.com. Mon nom, Apôtre Ribaud.